ont-ils fait pour en arriver là? Et comme du coup, il n'y en a pas un, évidemment, enfin, il n'y a pas de recette. S'il y avait une recette unique qu'on pourrait modéliser, ça se saurait. De toute façon, la référence, ce sont les consignes de Kevin. Donc on est tous dans le même état. On essaie d'interpréter la consigne de Kevin. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup frappé, c'est les mains. C'est l'importance des mains. C'est-à-dire que la façon dont les doigts sont ouverts ou pas, dont ils sont dirigés ou pas, c'est juste parfois un doigt. En tout cas, la place des mains, c'est vraiment une chose dont je n'avais absolument pas conscience. Moi, j'ai du mal à parler de ce qu'on fait, je le vis, et puis c'est déjà beaucoup, quoi. Et c'est donc une expérience parmi d'autres, mais celle-là me semble particulièrement intéressante sur ce qu'on peut exprimer sur les émotions qu'on a nous-mêmes et que, j'espère, on provoquera aux spectateurs. Le vivre avec vient avec le faire avec le travail ensemble, avec les moments qu'on passe. Et puis peu à peu, ça se forme. Donc au départ, c'est vrai qu'il y a un peu peut-être une réserve, une timidité. Il y a une rencontre et puis peu à peu, ça prend forme. On connaît un peu les gens, on les sent mieux, on les ressent. C'est vraiment un travail sur l'altérité, vraiment. Et à la fois, on se rend compte que quand on veut travailler sur la question du rapport à l'autre, on est obligé de travailler aussi sur soi. Donc je trouve que c'est vraiment un travail sur la conscience de soi, la conscience de l'autre, sa juste place, le rapport interpersonnel. Je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. C'est vraiment à la fois un technicien très pointu et à la fois il a vraiment une capacité à transmettre. Je pense que c'est un excellent pédagogue. Je pense qu'il nous a transmis vraiment des techniques justement de conscience corporelle très fines, de façon à ce qu'on on se découvre. Les endroits qui font le plus peur, c'est les moments où on se retrouve seul au milieu de la salle et que tous les autres sont de l'autre côté et qu'on se rend compte qu'il faut vraiment qu'on y aille là. Quand on n'est plus en groupe, qu'il faut vraiment qu'on y aille et essayer de se souvenir de tout ce qu'il nous a dit et faire mettre ça ensemble, quoi. Là, c'est très très impressionnant. Il nous dit que c'est beau. Il nous dit que c'est beau, alors on le croit. Je me rends compte que c'est un mode d'expression que je veux explorer et qui me fait du bien au corps, à l'esprit. C'est vraiment un univers qui s'est ouvert, qui est assez extraordinaire en termes de sensations. Tout de suite, il a réussi à créer une symbiose, presque un effet groupe avec l'ensemble des danseurs. Des autres paradis, c'est un moment privilégié pour quelques danseurs amateurs et j'espère pour le public qui vient le voir, de rencontres, d'échanges, de bien-être, de se faire du bien et c'est quelque chose d'essentiel, surtout en ce moment. Pour me faire du bien. Pour me faire du bien, pour qu'on se fasse du bien ensemble, pour danser, parce que j'aime ça, pour travailler avec un artiste.
C'est grandiose, ça rayonne vraiment bien par les envies de chacun, par les expériences sensorielles de chacun. Et en ce qui me concerne, c'est du lien qui se crée plus facilement avec les autres danseurs, donc en termes de corps, et puis un propos aussi qui est affiné par l'expérience de Kevin,